Si tu as regardé le film Avatar et que tu ne comprends toujours rien à la spiritualité, alors cette vidéo est pour toi. Avant d'être un film de science-fiction et d'action, Avatar est d'abord un film qui parle de spiritualité. Notamment, il y a 5 concepts spirituels qui sont abordés dans ce film, dont on va aborder dans cette vidéo qui sera découpée en 2 parties. Dans ce film, la science a évolué à un point où on peut faire des transferts de conscience. En se couchant dans une machine, un humain peut se retrouver dans le corps d'un humanoïde appelé les Na'vi, qui sont des espèces qui se sont développées sur une autre planète qu'on appelle dans le film Pandora. L'auteur James Cameron utilise cette idée de transfert de conscience pour faire allusion à la réincarnation de façon détournée. Pour rappel, la réincarnation, c'est l'idée que nous sommes des esprits incarnés dans des corps, en fait. Tu es ton corps, mais à l'intérieur de ce corps ou au-dessus de ce corps, ce qui contrôle, ce qui est au contrôle est un esprit. D'ailleurs, dans le film, Jake Sully, qui est le protagoniste principal, prend possession d'un des corps des Na'vi et va se fondre dans ce clan. Pour bien comprendre la réincarnation sous l'angle du film Avatar, considérons-nous comme le peuple Na'vi, ces humanoïdes au corps bleu vivant dans la forêt. Jake Sully arrive dans un corps de Na'vi et d'après un Na'vi qui ne connaît pas la science, qui ne connaît pas les laboratoires, c'est l'un des leurs en fait. C'est un Na'vi, tout comme lui est un Na'vi. Donc c'est de la réincarnation parce que il n'est pas conscient de ce qui se passe en amont de l'existence de Jake Sully dans ce corps de Na'vi. C'est exactement ce qui est en train de se passer là tout de suite pendant que tu suis cette vidéo. Tu n'es pas conscient du plan de conscience qu'il existe au-dessus du plan matériel, qui est en réalité au contrôle de tout en fait. Tu es un esprit. Cette idée de réincarnation dit que tu es un esprit qui s'est réincarné, qui habite un corps, et ceci pour une tâche précise. Le deuxième concept spirituel abordé dans le film Avatar, c'est le concept d'initiation. Jake Sully est devenu un Na'vi par le corps, par le physique, mais pour devenir un Na'vi dans l'esprit, il doit être initié. Pendant 3 mois, il va vivre comme un Na'vi, parler comme un Na'vi, penser comme un Na'vi et chasser comme un Na'vi. Tout ça dans l'objectif de lui faire incarner pleinement ce qu'il est désormais dans ce nouveau corps. En transposant ça à la réalité, c'est plutôt dans le sens inverse qu'il faut comprendre l'initiation. Dans le film, Jake Sully devient un Na'vi avant de s'initier à être un Na'vi, alors que dans la réalité, tu es un humain qui doit te faire initier pour te rappeler ou bien pour recommencer à vivre consciemment ta vie spirituelle, la vie de ton esprit. Cette initiation peut se faire par un autre initié, une personne physique ayant accès au monde spirituel, qui, à travers un processus mystique, va te reconnecter progressivement à toi-même. Donc, de l'autre côté, ce processus peut également se faire à travers des êtres spirituels, que ce soit tes guides généalogiques ou cosmiques. Mais toujours est-il qu'il y a 2 façons de s'éveiller à la spiritualité et de vivre cette initiation. Physiquement, par un autre être de chair et de sang comme toi, et spirituellement par des guides invisibles. Le troisième concept spirituel abordé dans ce film, c'est l'idée de la nature comme être vivant. Les Na'vi ne voient pas leur planète comme un simple caillou, mais comme un être qui est leur mère. Dans cette perspective, un animal ou un arbre, une plante, une fleur est un moyen de se reconnecter à cet être supérieur qui est leur mère. Cela rejoint les enseignements du médecin spirituel supérieur Ken Yechumpi, qui est ici en Afrique, au Cameroun avec nous, qui nous explique que la Terre est un humanoïde, que nous avons cette forme non pas par un jeu de hasard, mais parce que cette forme représente la forme même de l'être dans lequel nous sommes. Mais ça, on va le développer beaucoup plus longuement dans une de nos conférences, Les Enfants de Kama. Les films, les animés et les séries sont des moyens d'apprentissage profond qui te demandent seulement d'ouvrir ton entendement et de te documenter un peu
Élargis ton niveau de conscience pour percevoir beaucoup plus subtilement la réalité qui t'entoure. C'est tout pour cette première vidéo. On a vu 3 concepts, il en reste 2 profonds que nous allons aborder dans la prochaine. En attendant, si tu veux apprendre la spiritualité profonde, si tu veux connaître la vérité sur le monde qui t'entoure, sur ta présence sur la terre, tu peux rejoindre la page Les Enfants de Kama, qui est l'association du médecin spirituel dont je t'ai parlé tout à l'heure, et apprendre auprès de personnes qui font l'expérience directe de tout ce dont je viens de te parler dans ce film. En commentaire, je t'ai mis le lien pour rejoindre cette page.